Alain a 59 ans. Il a dû se rendre aux urgences il y a quelques jours suite à un blocage de sa vessie. Depuis, il est porteur d'une sonde vésicale. Il n'avait jusque-là eu aucun problème de santé notable et ne prenait aucun médicament. Il ressentait juste depuis quelques mois un peu plus de difficulté à vider sa vessie. Il se levait par ailleurs 2 fois la nuit pour uriner. Cette gêne n'étant pas majeure et bien supportée au quotidien, il n'avait pas consulté. Il y a quelques jours, il s'est subitement retrouvé en incapacité totale d'uriner pendant plusieurs heures et a dû se rendre aux urgences en fin de journée pour évacuer les urines, car la douleur était insupportable. Une sonde vésicale lui a été mise en place par les voies naturelles et elle lui occasionne par moments des brûlures et quelques douleurs, mais cette dernière doit être laissée en place pour quelques jours jusqu'à une tentative de retrait de la sonde par le médecin. Eric, 66 ans, a lui aussi eu besoin de la pose d'une sonde vésicale. Il était depuis des années soigné par médicaments pour une hypertrophie bénigne de prostate qui rendait ses mictions difficiles. La puissance du jet urinaire était constamment diminuée, ce malgré les médicaments, et la situation s'était dégradée ces derniers mois. Ce soir-là, la vessie était plutôt remplie, et il n'a pas réussi à la vider. Devant ce blocage, il s'est alors rendu aux urgences pour la pose de la sonde vésicale. L'incapacité totale d'uriner, ou rétention aiguë d'urine, est une des manifestations de l'hypertrophie bénigne de prostate. Pathologie pour laquelle il existe aujourd'hui un traitement mini-invasif, efficace et bien toléré. L'adénome de prostate, encore appelé hypertrophie ou hyperplasie bénigne de prostate, peut occasionner un ensemble de symptômes qu'on appelle les symptômes du bas appareil urinaire. Alors qu'est-ce qu'un adénome? C'est l'augmentation de volume de la prostate au fil du temps sous l'effet des hormones masculines qu'on appelle les androgènes et dont la consistance va se modifier, elle va devenir plus dure que d'ordinaire et appuyer sur la structure de l'appareil urinaire. Et c'est ça qui va être à l'origine des symptômes. Alors le tuyau de sortie des urines, l'urètre, chemine au milieu de la prostate et les lobes un petit peu plus durs que d'ordinaire de la prostate vont comprimer l'urètre qui va être pincé et la vessie qui est un muscle va avoir plus de mal à se vider et donc ça va occasionner la diminution du jet urinaire. La vessie devra donc se contracter plus fort que d'ordinaire et au fil du temps, la capacité de contraction de son muscle peut se dégrader. On appelle ça la vessie de lutte. Par moment, l'obstacle à l'écoulement peut se majorer ou alors la capacité de contraction de la vessie peut se dégrader. Ça va mener à une incapacité totale et brutale de vider la vessie et on appelle ça la rétention aiguë d'urine. Et dans cette situation, il faudra évacuer en urgence les urines en posant une sonde vésicale. Donc ces épisodes de rétention aiguë d'urine surviennent souvent durant les hospitalisations ou dans des périodes post-opératoires et notamment avec la consommation de morphiniques, parfois pendant les épisodes infectieux ou lors de troubles du transit. On les observe aussi assez fréquemment après une prise aiguë d'alcool ou alors une phase d'hyperhydratation pour le patient. Donc la dureté de la prostate va appuyer sur le plancher de la vessie, l'irriter et lorsque la vessie est agressée, elle répond en voulant se contracter plus fréquemment que d'ordinaire et donc c'est cela qui va occasionner les levées nocturnes avec des envies d'uriner répétées pendant la nuit, également les envies fréquentes d'uriner pendant la journée, les envies pressantes d'uriner. Au décours de l'épisode de la rétention et de la pose de la sonde vésicale en urgence, on va débuter un traitement médicamenteux par alpha-bloquant pour faciliter la reprise des mictions. Alors bien sûr, si un patient prend déjà des alpha-bloquants au quotidien, on va plutôt changer la classe médicamenteuse pour une classe plus puissante et on va ensuite procéder à la tentative de retrait de sonde 48 heures après, le temps que le corps s'imprègne du médicament. Dans ces situations, environ 2/3 des patients réussissent à reprendre spontanément leur miction après le retrait de la sonde. Et pour un tiers des patients chez qui ça ne reprend pas, on est contraint de reposer une sonde et il faut dans ces cas-là proposer au patient une intervention pour lever l'obstacle qui est lié à l'adénome de la prostate qui est encore en place. Parmi les interventions possibles, l'embolisation est une intervention mini-invasive qui est une alternative aux traitements chirurgicaux de résection pour traiter les situations de rétention aiguë d'urine liées à un adénome de prostate. L'embolisation est un traitement conservateur de la prostate, mini-invasif, ambulatoire et pratiqué sous anesthésie locale. C'est un traitement conservateur de la prostate qui agit uniquement par les vaisseaux. Elle a pour particularité de ne pas nécessiter d'anesthésie générale ni de générer de perte sanguine durant et après l'intervention. Avantage également, l'arrêt des anticoagulants n'est pas nécessaire
Et l'efficacité de l'embolisation dans cette situation est aux alentours de 80%, c'est-à-dire qu'on réussit à sevrer 8 patients sur 10 de leur sonde vésicale. Après une embolisation, on va procéder à une tentative de retrait de sonde à environ 15 jours de l'intervention, le temps que l'embolisation fasse effet sur la prostate. Si l'embolisation est efficace, le patient va reprendre ses mictions spontanément dans les minutes qui suivent le retrait de la sonde et il va pouvoir rentrer à domicile environ 2 heures après le retrait de la sonde, le temps d'une surveillance et de réaliser notamment une échographie pour pouvoir s'assurer que la vessie se vide bien. Alors parfois, la remise en marche de la vessie peut être plus lente. Donc si la reprise des mictions n'est pas satisfaisante après les premiers essais, on repose une sonde vésicale et on peut effectuer jusqu'à 3 tentatives successives de retrait de sonde, chacune étant espacée d'environ 7 à 10 jours par rapport à la précédente. Et si le patient ne reprend toujours pas ses mictions après 3 tentatives d'essai de retrait de sonde, il faudra alors considérer que l'embolisation n'a pas été suffisamment efficace.